Bonjour, bonjour, bonjour la famille. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos projets se portent à merveille. J'espère que votre foi est au beau fixe. Amen. Bien, c'est pareil pour moi. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et si ce n'est pas pareil pour les uns et les autres sur cette belle plateforme, gloire à Dieu. Le Seigneur dit de ne jamais se décourager, mais de lui rendre grâce en toutes choses. Parce que petit à petit, nous avançons tous vers le Seigneur. Amen. Donc, ne vous découragez pas si vous avez l'impression que le ciel vous tombe dessus. Il faut continuer la marche, il faut continuer à louer Dieu, il faut continuer à dire merci à Dieu, ne serait-ce que pour la vie. Parce que les morts n'ont plus la grâce que vous et moi avons. Amen. Bien, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Merci encore pour ce privilège que tu nous accordes en ce jour de pouvoir étudier la sexualité afin de pouvoir l'enseigner à nos enfants. Merci parce que tu nous l'enseignes en tant que Père. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, la famille, nous poursuivons notre série d'études sur la sexualité. Comment aider les parents à éduquer sexuellement leurs enfants. Et petit à petit, nous tirons déjà vers la fin de cette série d'études. Et je vous promets qu'après cette série d'études sur la sexualité, nous allons entamer une autre série d'études. Parce que tout cela fait partie de l'éducation de nos enfants. Mais nous avons d'abord mis l'accent sur la sexualité. Parce que c'est un sujet purement tabou dans plusieurs familles. Alors ce jour, nous étudierons l'accouchement. C'est le sous-titre de ce jour, l'accouchement. Je sais que beaucoup savent déjà ce que c'est, mais n'oublions pas, la répétition est la mère de la science. Alors nous lirons d'abord nos deux textes de base. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28 qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, c'est-à-dire faites l'amour. » Multipliez, c'est-à-dire faites l'amour, remplissez la terre, c'est-à-dire faites l'amour et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous avons déjà fait le rapport entre les deux textes, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ce jour, nous étudierons l'accouchement. L'accouchement, c'est quoi? C'est le fait de donner naissance, aussi simple que ça. Donc, dites cela à vos enfants avec des mots simples. Peut-être vous pouvez trouver une autre définition qui est similaire à celle-ci. Mais c'est vraiment simple. C'est le fait de donner naissance. D'accord? C'est le fait de permettre à l'enfant de venir au monde. Voilà. Donc, que se passe-t-il pendant l'accouchement? L'enfant a déjà atteint ses 9 mois. Nous sommes au 200e jour de la grossesse. Parce qu'on a vu que l'enfant naît à 200 jours de la grossesse. Donc le terme. Alors l'enfant commence à se gêner dans le ventre parce que l'utérus de sa maman devient trop petit pour lui étant donné qu'il a déjà grandi. Et un beau matin, il fait toc 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 à la porte. On peut dire ça, hein, à la porte de sortie. Il dit « Maman, j'arrive ». Et maman dit aussi « Bébé, je suis impatiente de te voir. Bienvenue ». Alors, il va se passer quelque chose avant ce jour-là. L'enfant va faire une dernière galipette, donc il va tourner tête en bas. Véritable position de sortie. D'accord? Donc l'enfant tourne les pieds en haut, je vous l'ai dit en l'air, excusez-moi, les pieds en haut et la tête en bas vers la porte de sortie qui est le tunnel par lequel il est rentré au début de l'histoire, dans le vagin de sa maman. Et le travail commence maintenant. Maman commence à ressentir des douleurs pour ceux qui ne le savent pas, les enfants qui ne le savent pas. Le travail, c'est lorsque les contractions commencent, c'est-à-dire maman commence à ressentir des douleurs dans son ventre. Elle sent que bébé bouge, c'est inhabituel. Bébé n'a pas l'habitude de bouger autant. Et puis ça commence à faire mal et tout. Et maman comprend que là, il est l'heure. Il faut aller soit à l'hôpital, d'accord, pour accoucher, notamment à la maternité, soit dans une clinique, ou alors accoucher même à la maison, en faisant appel à des accoucheuses traditionnelles ou alors à des infirmières ou à des médecins, ça dépend.
À notre époque, quand nous étions petits, il y avait des accoucheurs traditionnels dans chaque quartier. On appelait toujours une accoucheuse pour venir faire accoucher. Ou alors nos grands-mères même étaient des accoucheuses traditionnelles. Et elles le faisaient tellement bien que, voilà, rien à dire. Franchement, c'était bien. Donc aujourd'hui, il y a des mamans qui accouchent encore dans des maisons, qui accouchent même au champ, voilà, dans des rues. Et, en fait, il n'y a pas un endroit fixe pour accoucher. Quand le travail commence, vraiment, voilà, ce n'est pas toutes les mamans qui ont la grâce d'être transportées dans des hôpitaux pour mettre leur enfant au monde. Donc, il y en a qui accouchent vraiment dans des coins, vous voyez là où Jésus même est né. Donc, ne vous offusquez pas, hein, si vous êtes né dans des endroits un peu lugubres, ce n'est pas grave. C'est important aussi pour votre histoire. Jésus-Christ même est né dans une étable, vous imaginez, là où les animaux mangent. C'est là-bas qu'il est né, pour nous montrer un exemple. Ça nous permet aussi d'être humbles dans la vie. Voilà. Donc, une fois que maman est déjà soit à l'hôpital, soit en présence des accoucheuses traditionnelles et autres, voilà, le bébé, vraiment, il ne veut plus rester à l'intérieur. Et pouf, il perce la peau des os. Voilà. Et une fois que la peau des os est percée, le liquide amniotique, c'est-à-dire le liquide dans lequel il a baigné pendant 9 mois, se répand au dehors. Là, maman sait que c'est terminé, bébé va sortir, bébé va naître aujourd'hui. Parce qu'une fois que ce liquide est répandu, le bébé ne peut plus rester longtemps dans le ventre parce qu'il n'y a plus rien pour, voilà, le protéger. Voilà. Il n'a plus de liquide dans lequel il peut nager. Voilà. Et c'est là, à partir de ce moment, que les vraies contractions commencent, la douleur intense. Vous vous souvenez quand Dieu a maudit la femme dans le jardin en disant « Tu accoucheras avec douleur ». C'est à ce moment que cette prophétie-là se réalise. Pour celles qui accouchent sans péridurale, parce qu'il sait que de nos jours, beaucoup de femmes accouchent sans péridurale. En passant, je dirais aux femmes que la péridurale n'est pas bonne. Je vous assure. Interrogez les femmes qui ont eu la péridurale, elles vont vous dire que franchement, si elles pouvaient recommencer, elles n'accepteraient plus jamais la péridurale. Parce que ça dégrade leur santé et parfois même la santé de l'enfant. Et puis ça rend les enfants hyperactifs. Ce sont des enfants qui ont du mal à se concentrer. Et les mamans ont mal au dos parfois toute leur vie. Vous voyez, il y a beaucoup de maladies comme ça à cause de la péridurale. Mais on ne va jamais vous dire ça à l'hôpital. On va toujours dire non, accoucher sans douleur, ça vous permet d'accoucher sans douleur. N'acceptez pas cela. On me l'a proposé à l'hôpital pour mon deuxième parce que j'en ai 4. J'ai toujours refusé. Alors qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais j'avais comme un doute. Je n'ai pas accepté. Tous mes accouchements, par la grâce de Dieu, je les ai faits de façon naturelle, comme Dieu l'a prévu. Et je préfère avoir cette douleur pour un temps, accoucher normalement, comme Dieu l'a prévu, que d'avoir une douleur physique toute ma vie et émotionnelle. Donc, n'acceptez pas la péridurale. Bien, je referme la parenthèse. Alors, les contractions commencent et la maman commence vraiment à avoir mal, elle gémit et tout. Et je conseille aux mamans qui passent par là de chanter beaucoup de cantiques. C'est ce que moi je faisais, il faut chanter beaucoup. Et le Seigneur va vous donner de la force. Il faut prier alors que vous avez mal. Il faut prier. C'est ça aussi l'épreuve. Et une fois que l'enfant se présente, vous le ressentez quand l'enfant descend, quand il quitte l'utérus pour le canal, pour, je vais dire, le tunnel, pour le vagin, on le ressent. Vous le ressentez vraiment. Je m'adresse là aux mamans qui accouchent sans péridurale. Et une fois que l'enfant descend, c'est vraiment comme lorsqu'on descend sur une pente. Hein. Ça fait, voilà, on le ressent. Et l'enfant se présente donc, puisqu'il vient par la tête, les accoucheurs ou les médecins et autres qui sont là autour de vous voient l'enfant, puisqu'il se présente par la tête. Et ils vont faire une sorte de rotation. Vous voyez, parce que comme l'enfant vient par la tête, il y a les épaules qui peuvent bloquer sa sortie. Alors, le médecin ou les accoucheurs envoient la main dans le vagin de maman et ils tiennent l'enfant par les épaules. Et quand ils le tiennent, ils font une sorte de rotation. Donc, ils le tournent un peu
Et ce geste-là, dès qu'ils le font, l'enfant sort maintenant. Donc, ils permettent à l'enfant de sortir sans problème. Et une fois que bébé est sorti, on est tous contents. À partir de ce moment, maman ne ressent plus la douleur. On lui dit ne poussez plus, sinon vous allez vous faire mal. Parce que c'est terminé. Vous voyez, le travail, c'est bon. Une fois que l'enfant sort, la douleur s'en va. Vous voyez, c'est une douleur instantanée, une douleur, je ne sais pas, de 2-3 heures, ça dépend des mamans. Ce n'est pas une douleur qui met aussi long. Et dès que bébé sort, waouh, tout le monde est content, on le pose sur le ventre de maman. Papa aussi est là, il est content. Et bébé lance son premier cri. Et une fois qu'il lance son premier cri, tout le monde est content parce que là, c'est un signe de vie. Puisqu'à l'intérieur, quand il est dans le ventre de maman, bébé ne respire pas par ses poumons, par sa bouche, mais il respire par le cordon ombilical. Maintenant qu'il est coupé de maman, il faut qu'il respire. Et s'il ne respire pas, on va peut-être le taper sur ses fesses ou alors on va un peu gratter la plante de ses pieds. Bref, on va faire quelque chose pour que bébé puisse crier. Ou alors on va le tenir par les pieds et on va tourner sa tête vers le bas pour qu'il puisse crier. Donc, il y a des méthodes comme ça où on met des machines sur sa poitrine, on essaie de pomper. Et puis il se met à crier, il se met à respirer fort. Vous voyez? Et tout le monde est content. On dit merci Jésus, bébé est là. On l'embrasse, on le câline, on l'habille pour qu'il n'attrape pas froid. On le pose sur la poitrine de maman pour qu'il commence à téter le lait de sa maman. Pour qu'il prenne contact avec sa maman tout de suite et son nouveau milieu de vie. Vous voyez, c'est merveilleux. En parlant de ça, moi, je suis très contente parce que c'est un moment unique dans la vie. Et je le souhaite à toutes les mamans. Vraiment, c'est unique, c'est spécial. Chaque enfant qui naît est un moment unique. Alors, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour dire, nous voyons combien de fois Dieu nous aime. Il nous a donné ces trésors-là. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Nous devons être contents de les avoir. Et nous devons leur donner la meilleure éducation possible. Donc, racontons cette histoire à nos enfants pour qu'ils sachent comment ils sont venus au monde. Et ça leur fera du bien. Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette belle histoire d'accouchement que tu nous as permis de raconter à nos enfants, afin qu'ils sachent comment ils sont sortis de nos ventres. Et ça nous fait de bons souvenirs. Nous te disons merci de nous les avoir prêtés. Permets-nous de les éduquer comme tu le veux, Papa. Et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, la famille, et prochainement pour la suite. Et la suite sera très intéressante parce que là, il s'agira des questions que les enfants ont l'habitude de poser aux parents et des réponses que les parents peuvent donner à leurs enfants. Gardons la foi. À bientôt. Bye bye.